Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Imams, guides religieux, autorités et fidèles musulmans ont effectué nombreux les déplacements en vue de prendre part à la prière de la fête de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton ou encore la fête de la Tabaski. Prière célébrée le 12e mois du calendrier hégirien, qui est également le point culminant du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. L'imam principal de la mosquée de la Riviera Golf, Traoré Mamadou, a, dans son sermon, mis l'accent sur l'importance du sacrifice d'Abraham avant d'exhorter la communauté musulmane au respect des mesures barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus. Il n'a pas manqué d'inviter les fidèles et l'ensemble de la classe politique à la paix et à la cohésion. Il nous est donné de constater ces derniers temps la tenue de propos et de discours enflammés, faisant craindre une période pré- et post-électorale tendue et électrique. Nous devons tirer les leçons du passé pour mieux appréhender et construire le présent et le futur. J'interpelle donc tous les acteurs politiques et les exhorte de façon solennelle, avec insistance, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à bannir par conséquent de leurs propos et de leurs actes tout ce qui incite à la haine, à la violence et à la division. Le message de l'imam appuyé par le tout nouveau Premier ministre représentant le président de la République, Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, a invité les guides religieux à multiplier prières et adorations pour le chef de l'État et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. J'ai l'occasion d'avoir ma première prise de parole en tant que Premier ministre, car comme vous savez, j'ai été nommé hier. Je rends grâce à Dieu, j'exprime ma gratitude au président de la République. Et je voudrais dire que ce n'est pas une confiance qui m'est faite qu'à moi, c'est une confiance qui est faite à tous les jeunes de ma génération, pour que nous puissions montrer au pays et à la face du monde que nous avons la capacité de relever les grands défis qui nous attendent. Ces défis, c'est d'abord continuer à bien gérer notre réponse face à la pandémie à Covid-19. C'est nous rassembler, réussir à nous parler, faire en sorte que nous puissions avoir des élections dans la paix. Parce que si nous réussissons, nous aurons mérité de nous aider et nous aurons travaillé pour nos descendants. La prière a été suivie par l'immolation du bélier faite par l'imam Traoré Mamadou. À 55 ans, Ahmed Bakayoko est le nouveau patron de la primature. Journaliste, homme politique, l'ancien ministre d'État, ministre de la Défense depuis 2017, né le 8 mars 1965 à Abidjan. Il fait ses classes au Collège moderne d'Adjamé et assumera des responsabilités à la tête de plusieurs associations estudiantines, dont l'Amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986 et la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI en 1990. À 25 ans, Ahmed Bakayoko devient directeur de publication du quotidien Le Patriote. 3 ans plus tard, en 1993, il prend les commandes de la radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. En 2000, il devient PDG de Nostalgie Afrique. Sa vie d'homme politique, il l'a bâtie au sein du RDR. Lors de la constitution du gouvernement de réconciliation nationale, il obtient le poste de ministre de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, un poste qu'il occupera de mars à avril 2011. Avril 2011, il est ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire et ministre d'État. Il est reconduit comme ministre de l'Intérieur dans les gouvernements de Jeannot Kouadio-Aoussou, Daniel Kablan-Duncan et Amadou Gon Coulibaly. En juillet 2017, Ahmed Bakayoko est cette fois nommé ministre de la Défense et reste ministre d'État. À ce poste, il gère une armée qui s'est déjà mutinée à plusieurs reprises en cette année 2017. Lors des élections d'octobre 2018, Ahmed Bakayoko est candidat à la mairie. L'homme a la force de son charisme et sait électriser les foules. Il est élu maire de la commune d'Abobo. En mai 2020, alors que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est évacué vers la France pour raison de santé, c'est lui qui assume l'intérim à la tête du gouvernement. Ce 30 juillet 2020, Ahmed Bakayoko célèbre ses 25 ans de mariage.
Boulevard Mitterrand, commune de Cocody. Le sergent-chef Kosono Dro-Vinson régule le trafic routier tous les matins, non loin de l'école de police, au carrefour CHU de Cocody, avec la même passion du métier. Ce sergent-chef ne réchigne pas à la tâche. Toujours à son poste, à ce carrefour, il a sa façon bien à lui d'exécuter cette tâche que de nombreuses personnes assimilent à une punition. L'on prend du plaisir à le voir arrêter des véhicules afin de laisser passer d'autres véhicules, avec cette touche particulière, l'amour du travail bien fait. Sergent-chef Kosono Dro-Vinson, travailleur infatigable, sous la pluie et le soleil, ne laisse pas les habitués de ce tronçon indifférents. Bras tendus pour imposer un arrêt obligatoire ou diriger dans un sens pour donner la priorité, un langage corporel si bien exécuté, utilisé pour communiquer avec les usagers de la route. Il est assez prompt, il est assez réactif, il sait comment désengorger les choses. C'est ça en fait. Franchement, il est formidable. Il est très professionnel même, je dirais. Et il sait tellement assurer, comment je peux dire, la circulation que ça rend ça fluide. En général, quand on a des trucs avec les policiers, ça ralentit plutôt. Mais lui, il sait comment gérer. Souvent, on parle mal des policiers. Mais ce monsieur-là, depuis qu'il est là, il fait son travail correctement. Il n'a pas de parti pris. Que ce soit un personnel ou bien une voiture de transport, ce qu'il doit faire, il le fait correctement. Automobilistes et passants ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Je l'ai remarqué parce que c'est là qu'il passe toujours pour regagner la maison quand il quitte le service. Et pour le temps où je l'ai vu, il me paraît en tout cas intéressant et le service il est impeccable parce qu'il n'y a jamais eu d'embouteillage. En tout cas, à sa présence, il n'y a jamais eu d'embouteillage. Il a toujours l'œil sur les véhicules. Quand il fait un mauvais stationnement, il t'interpelle automatiquement. Une manière particulière de gérer les passants. Quand il voit que assez de passants, il stoppe la circulation, il fait traverser les patients et après il régule la circulation de façon normale. De sorte que personne ne se plaigne et c'est impeccable. Ce monsieur Claire, là, le policier, je le vois toujours ici, il régule tout le temps la circulation. Souvent même, je passe en voiture, mais je le vois, il fait bien son travail. Il applique ce qu'on lui a dit d'appliquer à l'école de police. Même s'il y a les embouteillages, il fait tout pour que les personnes prioritaires puissent avoir la priorité pour vaquer à leurs occupations. Sergent-chef Kosono Dro-Vinson, bel exemple d'abnégation au travail, de professionnalisme qui fait tache d'huile et continuera d'émerveiller les usagers de la route du boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Bonne continuation, sergent-chef Kosono Dro-Vinson, travailleur modèle et infatigable. Il est 10h40 quand Léon Siassé, directeur de campagne du candidat Sori Diabaté, arrive à la Fédération ivoirienne de football. Il tient en main le dossier de candidature de Sori Diabaté ainsi que ceux des 17 membres de son comité exécutif. Direction, le secrétariat de la commission électorale, 6 au 3e étage, où l'attendent certains membres de la structure en charge des élections et quelques présidents de clubs favorables au candidat Sori Diabaté. C'est finalement à 11h08 que Léon Siassé remet le dossier de la liste conduite par Sori Diabaté au secrétaire de la commission électorale, Samé Tiassé. À votre disposition, une attestation notariée portant constitution du collectif de membres actifs présentant la candidature de M. Sori Diabaté et de sa liste. La composition du collectif est précisée sur l'attestation et se trouve annexée à l'attestation revêtue du sceau du notaire les documents de présentation de candidature délivrés par les membres actifs de la fédération. Un dossier qui comprend un extrait de naissance, un certificat de nationalité, l'acte de candidature, un chèque libellé à l'ordre de la FIF de 5 millions de francs CFA, un casier judiciaire, le parrainage de 8 clubs de Ligue 1, 10 de la Ligue 2, 24 de la Division 3, 3 groupements d'intérêts, dont celui des médecins.
Numéro 2 de la fédération sortante, Sori Diabaté, qui ambitionne d'accéder au trône au soir du 5 septembre, doit patienter au moins une semaine avant de savoir si oui ou non sa candidature est validée par la commission électorale présidée par René Diedmel Dibi.